Vous vous souvenez de cette femme de 50 ans qui s'est mariée à un Africain et a donné naissance à des jumeaux? Voici ce qui s'est passé. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Vous souvenez-vous de cette femme russe de 50 ans qui a épousé un Africain et a eu des jumeaux? Si vous ne l'avez pas encore vu, continuez de regarder car nous allons vous montrer ce qui s'est passé. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis l'aîné de mes 25 frères. J'ai fait 3 fois le tour du Canada, 3 fois le tour du Sahara. Sans moi, Paris serait pris. Je me suis manifesté 14 fois dans l'énoncé de l'énigme. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Selon un examen par le Pew Research Center des données démographiques actuelles du recensement des États-Unis, un nouveau mariage sur 7 aux États-Unis est interethnique ou multiracial. Ce chiffre est stupéfiant, surtout si l'on considère que les relations interraciales étaient illégales dans environ 16 États jusqu'à il y a 44 ans et étaient mal vues même dans les endroits où elles n'étaient pas interdites. De tels liens et contacts pour le moins se heurtaient à diverses enclaves. Cela peut sembler ridicule aujourd'hui, mais ce n'est qu'en juin 1967 que la Cour suprême des États-Unis a annulé la loi de la Virginie interdisant aux Blancs d'épouser des Noirs. Cependant, au cours des années qui ont suivi, l'Amérique est devenue plus diversifiée que tout autre pays développé. Les statistiques en question ne semblent pas distinguer les Africains des Afro-Américains ou de l'ensemble de la population non blanche. Par conséquent, il est impossible de tirer des conclusions statistiquement significatives sur les raisons pour lesquelles les Africains sont plus attirés par les femmes blanches et les épousent. Après avoir présenté le contexte, cette vidéo examine pourquoi les hommes africains sont attirés par toutes les femmes non africaines. Dans cette vidéo, le terme « femme blanche » fait référence à toutes les femmes non africaines aux États-Unis, Amérique latine, en Europe et dans d'autres régions. Selon Natalia Vedanina, l'amour se moque de l'âge, de la culture, du lieu ou de la couleur de la peau. Il ne se soucie pas non plus de ce que les autres pensent ou disent, il transcende et fait tomber toutes ces barrières. Son expérience démontre tout cela et plus encore. Natalia est une infirmière qui est tombée amoureuse à un jeune âge. Elle se souvient de son premier amour comme étant électrique, passionné, téméraire, sensible et plein de tout ce que l'on peut attendre d'une relation de jeune couple. Leur relation était marquée par d'innombrables soirées en boîte, des disputes et des confrontations. Ces désaccords étaient ensuite réglés par leur plus puissant médiateur, une bouteille de vodka, plutôt que par leurs amis ou leur famille. La Russe pense qu'une fois que son partenaire et elle buvaient une bouteille d'alcool bon marché, tout était pardonné et oublié. Elle pense que toute personne rationnelle aurait pu savoir que leur relation ne durerait pas. Cela ne l'a pas empêché de se marier avec lui. Après leur mariage, Natalia et son partenaire ont eu un fils appelé Natalai, 1 an plus tard. Natalia pensait qu'avoir un enfant améliorerait leur mariage et les pousserait à mieux se traiter l'un l'autre. Malgré l'arrivée d'un enfant, leur mariage n'a pas tenu 1 année de plus et elle et son mari ont choisi de divorcer. Leur fils n'avait qu'1 an à l'époque. Natalia a eu peur de retenter l'amour après leur divorce. Elle s'est engagée dans un certain nombre d'autres aventures, mais elles ont toutes échoué. Elle était sur le point d'abandonner la recherche de l'amour car il semblait qu'elle n'était pas destinée à le trouver jusqu'à ce qu'un ami la convainque de s'inscrire à un site de rencontre. Au cours de mes premiers mois sur le site, je n'ai rencontré personne qui ait attiré mon attention, mais le site de rencontre n'a pas pu m'aider. Je n'y allais plus que pour mettre à jour mon profil ou vérifier les mises à jour. Puis, mon prince nigérian m'a envoyé un texto, a-t-elle déclaré. Natalia a reçu un message du Nigérian Gabriel Ajayi. Lorsqu'elle a entendu ce qu'il avait à dire, elle a pensé que ce serait inutile comme toutes les autres discussions qu'elle avait sur la plateforme. La Russe a déclaré qu'elle avait simplement répondu pour être gentille. Mais au fur et à mesure que leur discussion se développait et devenait plus fascinante, elle a réalisé qu'elle était tombée amoureuse de lui. Leur relation a toutefois rencontré un certain nombre de difficultés. « Pourquoi tomberais-je amoureuse d'une personne que je ne rencontrerai probablement jamais ?» a-t-elle dit. Une barrière linguistique, le fait que Gabriel était un prince et qu'ils étaient éloignés de plusieurs kilomètres n'a pas aidé. La culture du peuple de Gabriel était réfractaire à l'idée que leur future reine et leur futur prince épousent une femme d'une autre tribu. Natalia a déclaré que les parents de Gabriel étaient également opposés à ce qu'elle épouse leur fils. Elle n'était pas considérée comme faisant partie de leur peuple, mais il y avait aussi le petit problème que Gabriel était de 18 ans le cadet de Natalia. Le Nigérian avait 32 ans. Ses parents s'opposaient à son mariage avec elle parce qu'ils pensaient qu'elle était trop vieille pour être mère. Certains membres de sa famille supposaient que l'intérêt de la femme avait été suscité par le fait qu'il était un prince. Ses parents voulaient qu'il épouse une personne de leur communauté qui honorerait leurs traditions et leurs coutumes, d'où l'interdiction de cette relation.
Gabriel continuait à parler avec la femme qu'il adorait. Quoi qu'il en soit, Natalia l'aimait pour ce qu'il était, pas pour son rang ou autre chose. Il s'est rendu compte au fil de leur conversation que leur affection mutuelle ne faisait que croître avec le temps. Gabriel a si bien réussi à convaincre ses parents de soutenir son mariage avec Natalia qu'il a mis en place une série d'appels vidéo pour qu'ils puissent parler avec elle et apprendre à la connaître. Ils ont mis fin à leur refus après avoir constaté qu'elle adorait leur fils. Ils n'étaient pas les seuls à s'inquiéter de la relation entre Gabriel et Natalia. La famille de Natalia s'est interrogée sur les motivations de Gabriel. Certains membres de sa famille ont cru que le Nigérian ne s'intéressait pas à elle. Ils ont plutôt affirmé que c'était pour d'autres raisons. Natalia a déclaré « Il y a eu beaucoup de discussions. Il prétendait que notre relation était transactionnelle et qu'il voulait profiter de moi. J'ai souvent été avertie que Gabriel ne se souciait pas de moi et qu'il ne cherchait qu'à m'exploiter pour obtenir un visa de séjour. Qu'est-ce qui pousserait un jeune homme à vouloir sortir avec une femme comme moi ? Il refusait parce qu'il ne le connaissait pas aussi bien que moi. Cela n'avait aucun sens. Je suis capable de porter mes propres jugements car je suis une grande dame et je suis intelligente. Je peux sentir quand quelqu'un se soucie sincèrement de moi et quand il est égoïste. Je ne vais pas permettre aux autres de me dire ce que je dois faire. Leur point de vue n'avait pas de sens puisque Gabriel m'aimait. » La seule source de conseil de Natalia était son fils issu de son premier mariage qui a déclaré « Bien que j'ai eu des inquiétudes au sujet de leur relation, je l'ai encouragée à suivre son cœur. Ce qui importe, c'est qu'elle soit satisfaite. Tout le reste est secondaire. Je ne voudrais pas faire obstacle à ce que ma mère ait une autre chance d'aimer, afin de rencontrer l'homme qu'elle aime, » a-t-il déclaré. Natalia a voyagé dans la plus grande nation africaine. En 2015, les deux ont enfin pu passer du temps ensemble et apprendre à mieux se connaître. Les Russes ont fait l'erreur de croire qu'après avoir vécu ensemble au Nigeria, ils pourraient ne pas s'entendre. Ils n'ont pas pour autant cessé de s'aimer. Leur amour pour l'autre ne faisait que se renforcer. Ils se sont mariés après qu'elle ait accepté la demande en mariage de Gabriel. En 2017, Natalia et Gabriel sont retournés ensemble en Russie. Elle a découvert qu'elle était enceinte après avoir résidé chez les vétérinaires de Sherpa pendant quelques mois. Le couple a choisi de ne pas faire d'échographie. Au lieu de cela, ils ont choisi d'employer des techniques traditionnelles pour découvrir le sexe de leur enfant. Elle a donné naissance à des jumeaux à 38 semaines. Malgré les difficultés qu'ils ont connues au début de leur relation, les choses se sont améliorées. En plus de travailler comme expert en informatique, Gabriel a obtenu un emploi de chauffeur routier. Alors que leur famille s'efforce de réussir, le couple ne peut être plus heureux. Les médias sont également fascinés par leur histoire puisqu'ils apparaissent sur plusieurs chaînes de télévision. Lorsque Gabriel et ses amis se sont rendus au club un soir pour s'amuser, les choses se sont gâtées rapidement. Natalia s'attendait à ce que son mari rentre vers minuit lorsqu'elle a reçu un appel l'informant qu'il était décédé subitement. Elle a admis avoir sangloté toute la nuit après avoir reçu l'appel. Gabriel est décédé à la suite d'une grave crise cardiaque. Mon mari n'avait pas de problème de santé. J'ai été alertée 2 heures après que cela se soit produit. Pourquoi l'ai-je appris 2 heures plus tard ? Les jumeaux étaient encore très jeunes, ils avaient 1 an. Par conséquent, ils ne comprenaient encore rien. Comme c'est difficile à comprendre, j'aurai du mal à les informer quand ce sera le moment. Natalia a expliqué qu'elle devait se rappeler de temps en temps que son conjoint ne vivait plus avec eux. Elle a réessayé avec l'amour. 10 mois après la mort de son mari, elle a commencé à sortir avec un policier d'Orlando de 16 ans son cadet. Elle était ravie d'avoir trouvé un autre homme qui lui plaisait. Elle a rencontré son nouveau petit ami sur le même site de rencontre que celui où elle avait rencontré Gabriel. Leur relation a cependant été de courte durée et elle s'est vite retrouvée seule. Après quelque temps, elle a reçu un message de Théodore Perov, un homme de 27 ans. Il avait vu Natalia à la télévision, il s'est alors mis à la recherche de ses profils sur les médias sociaux. Après leur amitié, ils ont finalement commencé à se fréquenter. Maintenant qu'ils sont fiancés, ils sont prêts à se marier. Natalia a déclaré « Les gens ont remis en question mes décisions pendant une grande partie de ma vie, mais j'ai compris qu'ils auront toujours quelque chose à dire. Par conséquent, j'ai cessé de m'en soucier. J'ai simplement suivi mon instinct sur ce qui me rend heureuse. Ce qui est important pour moi, c'est mon plaisir, pas ce que les autres pensent. L'âge n'est qu'un chiffre. Théodore et moi sommes heureux et amoureux. Par conséquent, rien d'autre ne compte. » Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour ? La lettre A. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.